Nous avons beau avoir un cinéma fort, nous savons aussi très bien aider ou nous faire aider de nos voisins. La France est même très douée pour ce que l'on appelle les coproductions. Alors pour remettre le lumière de la meilleure coproduction internationale, nous accueillons la journaliste française Elsa Keslassi. Elsa, vous écrivez pour le mythique magazine américain Variety. Alors, est-ce que cette année encore, le cinéma français a su s'allier avec ses voisins pour faire des films? Oui, bonsoir. Bonsoir. Et pas seulement avec ses voisins européens. Cette année, la France a fait des coproductions avec énormément de pays, notamment l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Iran, le Soudan, le Guatemala. Alors Elsa, on vous écoute pour les nommer. Dans la catégorie Lumière de la meilleure coproduction internationale sont nommés Abou Leila d'Amin Sidi Boumedienne, Adam de Mariam Touzani, L'homme qui a vendu sa peau de Kauter Benania, La Llorona de Jairo Bustamante, Tu mourras à 20 ans d'Amjad Abou Alala, Un fils de Beni M. Barsaoui, Yalda, la nuit du pardon de Massoud Bakshi. Alors, résultat. L'enveloppe magique. Voilà. La lumière de la meilleure coproduction internationale est attribuée à L'homme qui a vendu sa peau de Kauter Benania. Originaire de Tunisie, Kauter Benania signe avec L'homme qui a vendu sa peau, son 4e long métrage de fiction dans lequel elle n'entraîne pas moins que Monica Bellucci à la rencontre d'un réfugié qui, pour passer en Europe, est prêt à tout donner, même son corps. Le film aurait dû sortir pendant le dernier confinement et sera, nous l'espérons, très vite sur les écrans. Kauter est ce soir accompagné de Nadim Chekroua, le producteur du film. Bonsoir à tous les deux, c'est un plaisir de vous voir sur ce canapé. Lumière de la meilleure coproduction internationale, c'est un beau symbole pour ce film, Kauter? Oui, absolument. C'était une aventure exceptionnelle, ce film. C'était une aventure internationale, surtout, Oui. parce que, vu le sujet du film, mais aussi l'équipe, la production, il y avait toutes les nationalités sur le plateau, on parlait toutes les langues. Donc, cette récompense est très importante, oui. On le disait, le parcours de ce réfugié qui vend non pas son âme, mais son corps, puisque voilà, il se fait dessiner une œuvre d'art. C'est aussi d'ailleurs une critique, je trouve, très intelligente sur ce monde-là, cette société-là, j'ai envie de dire. C'était votre envie, c'est-à-dire, évidemment, il y a le parcours de ce réfugié, mais tout ce qui tourne autour de l'art et jusqu'où on peut aller, justement, pour l'art. Oui, vous l'avez dit, ils vendent sa peau. Et moi, je voulais d'abord revisiter le mythe de Faust. C'est un pacte faustien. Vendre son âme au Donc, diable. Exactement. Et je me dis que l'âme, c'est un concept un peu, on va dire, dépassé. Ouais. Il faut vendre quelque chose de concret qu'on peut présenter et exhiber, tout ça. Et donc, voilà, c'est exactement ça, oui. Elsa, je crois que vous avez une question pour Nadim, le producteur. Oui, Nadim, comment avez-vous réussi le montage financier du film? Parce que c'est un film avec un concept et un pitch très ambitieux. Est-ce que ça a été un challenge pour vous de rassembler des partenaires? C'était exactement ça, c'était un vrai challenge. Le film est ambitieux, vous l'avez dit, et c'était très compliqué à monter. En réalité, c'est une coproduction entre 6 pays, tournée sur 3 pays, avec une post-production éclatée entre 2 confinements. C'était un vrai casse-tête chinois. Puis l'équipe, comme le disait Kauter, c'est des Tunisiens, des Français, des Belges, des Flamands, des Suédois, des Syriens, Wow. des Allemands. Donc c'était un peu l'auberge espagnole. Mais c'était une super aventure, c'était vraiment très excitant à faire. Et je suis très content, très fier du film. Et Donc, on je espère remercie. le voir très bientôt au cinéma. Exactement, merci à tous les deux et merci de montrer que le cinéma peut être pensé au-delà de nos frontières, le cinéma français. Merci et bravo. Merci beaucoup.